Et c'est reparti pour le premier épisode, le premier vrai épisode du Pourquoi. Aujourd'hui, on va parler du livre Commencer par le Pourquoi de Simon Sinek. Celui-là, je vais le chercher. Il est là. Et je vais t'expliquer en quoi ce livre, là, il va pouvoir t'aider, que ce soit dans ta vie pro, ta vie perso, que tu crées une entreprise, que tu veux utiliser dans la vie de tous les jours. Et allez, c'est parti. J'ai oublié ce que je voulais dire. Allez, c'est parti pour le premier épisode, le premier vrai épisode du Pourquoi. Et quoi de mieux que de commencer par l'auteur qui m'a motivé par rapport à ce sujet. Je veux bien sûr parler de Simon Sinek et de son livre Commencer par le Pourquoi. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite. Commencer par le Pourquoi. Merci. Pour information, Simon Sinek, c'est un conférencier britannique né en 1973, connu, reconnu et qui s'est surtout fait connaître grâce à une vidéo qu'il a publiée sur TED en 2009, suite à l'apparition de son livre Commencer par le Pourquoi, dont on parlait juste avant. Et cette vidéo a eu tellement de succès qu'elle fait partie des 10 vidéos les plus vues sur TED et on tourne à peu près, comme vous l'avez vu sur la dernière vidéo, 49 millions de vues. 49 millions de vues. Bon, je dois avouer que je suis pas innocent dans le nombre de vues qu'il y a dessus parce que je l'ai regardé pas mal de fois, mais pas 1 million quand même. En tout cas, dans cette vidéo, ce qui fait qu'il a été connu, c'est qu'il a parlé de son concept, le cercle d'or. C'est-à-dire la façon dont les grandes entreprises et les entreprises pérennes ont réussi à communiquer et ce qui fait leur différence. Il prend beaucoup d'exemples sur Apple. Apple qui, on le sait, est une marque atypique qui rallie les foules comme ceux qui ne l'aiment pas. Tout le monde connaît Apple. Donc, il explique en quoi la communication de Apple fait la différence. On en reparlera dans une prochaine vidéo un peu plus en détail. Néanmoins, je vais vous expliquer maintenant son concept du cercle d'or. Donc, ça peut se constituer ainsi. Pour pouvoir vendre un produit, créer et vendre un produit, dans son exemple, on va se poser 3 questions. La question du pourquoi, la question du comment et la question du quoi. On va retrouver au centre le pourquoi, en deuxième place le comment et en premier le quoi. Il faut savoir que la plupart des entreprises vont fonctionner leur mode de communication dans le sens de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire d'abord le quoi pour ensuite aller vers le pourquoi. Il prend l'exemple de Apple s'ils avaient communiqué de la manière de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, si on prend le quoi, nous vendons des ordinateurs. Comment ? On fait des ordinateurs qui sont bien designés et qui fonctionnent bien. Vous voulez en acheter un ? Maintenant, il prend la stratégie d'Apple, qui commence par le pourquoi. Et je cite Simon Sinek, « Dans tout ce que nous faisons, nous avons la conviction que ce que nous faisons est différent et va vous apporter quelque chose d'unique. On fabrique des produits qui sont beaux, bien conçus et fiables. Il se trouve qu'on fait des ordinateurs. Vous voulez en acheter ? On voit bien ici la différence entre les deux modes de communication. Mais aussi, ce qu'on comprend surtout, c'est que le second mode de communication est beaucoup plus persuasif. C'est-à-dire qu'en travaillant d'abord sur le pourquoi, on attaque directement notre cerveau. On travaille sur les sentiments, les valeurs. Et ce type de communication va permettre à Apple de se dire que si on suit cette valeur, on va pouvoir produire des ordinateurs, des montres, des téléphones, des iPads, etc. Voilà la différence entre les uns et les autres. Il faut savoir que ce type de communication, c'est une influence sur le cerveau et sur votre esprit de décision. Il y a des fois, vous êtes convaincu par un produit, et ce produit, mais vous avez quand même le petit « oui, mais je le sens pas ». Il y a quelque chose qui tique. Mais avec ce type de communication, en commençant par le pourquoi, on va pouvoir passionner les gens et créer une communauté de gens qui vont vous suivre par rapport à ce que vous faites.
Je te parle de ça parce que c'est des choses que tu peux appliquer dans ton entreprise, dans ton business, dans ce que tu es en train de créer, mais aussi dans ta famille, dans ta vie de tous les jours. C'est-à-dire de savoir pourquoi tu te lèves le matin. Et si ton pourquoi est clair, toutes tes décisions seront beaucoup plus faciles à prendre. Si on revient sur l'aspect d'une entreprise, il y a deux façons de convaincre. Premièrement, la manipulation et deuxièmement, l'inspiration. La manipulation, c'est un peu ce qu'on peut trouver tous les jours sur Internet, par exemple, quand vous allez faire des achats et que vous voyez une promotion. Ah, ça m'intéresse. Là, on vous manipule. La manipulation, on peut la retrouver, la peur ou la pression sociale ou encore des nouveautés qui vont générer une envie et un besoin particulier. Ils vont créer un besoin. Ce sera un achat ou une action qui va être unique, c'est-à-dire qui ne durera pas, qui ne sera pas forcément pérenne. Et pour ceux qui font ce type de communication pour les entreprises, ils savent que aussi c'est quelque chose qui va leur coûter cher. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont sortir un nouveau produit, il va falloir faire un type de communication identique pour régénérer un besoin et créer un nouveau besoin chez ses clients. Alors que pour l'inspiration, on va fonctionner sur un processus décisionnel complètement différent. Comme je vous l'ai expliqué sur le cercle d'or, on va partir du pourquoi vers le comment. Le pourquoi sera la base de la création de ton entreprise, la base de chacune de nos vies, de chacun d'entre nous. Si on fonctionne avec le pourquoi dans un premier temps, ça va faciliter l'ensemble de tes choix au quotidien. Si on prend l'exemple d'une entreprise, si le pourquoi est clair pour les patrons, est clair pour les travailleurs, les employés, les collaborateurs qui travaillent ensemble autour de ce pourquoi, chaque décision qu'ils devront prendre au fur et à mesure que l'entreprise grandit sera beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'ils auront juste à suivre si leur décision répond au pourquoi de départ. La différence qu'on va avoir avec ce type de communication, c'est-à-dire que quand vous allez acheter un produit, vous n'allez pas acheter le produit pour ce qu'il est, mais pour ce qu'ils font. Vous allez acheter cette marque pour ce qu'elle fait. Vous avez confiance en elle parce que vous connaissez le pourquoi. Vous savez pourquoi vous choisissez ce produit. Vous savez que vous aurez la qualité, mais vous connaissez le pourquoi de l'entreprise également. Même si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est un instinct, c'est directement dans le cerveau. Ça vient toucher directement le néocortex dans le système limbique de votre cerveau. Incroyable, non ? Si le pourquoi des entreprises est clair, cela va faciliter la décision, comme je vous l'expliquais avant, pour ceux qui y travaillent, mais aussi pour ceux qui vont acheter ce produit. Là, on est dans le marketing, mais ça peut aussi s'appliquer à toi, dans ta vie, à toi, personnelle. C'est-à-dire que si ton pourquoi est clair sur ta motivation, tes objectifs sont clairs, pourquoi tu fais ça, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Donc, si le pourquoi est clair, le comment le sera aussi. Toutes les décisions qu'on va mettre en place seront liées à ce pourquoi. Et de cela va découler ensuite les produits, le quoi qui sera directement influencé par le comment et le pourquoi avant. Facile, non ? Il faut savoir qu'en 2018, Simon Sinek il a sorti un autre livre qui s'appelle « Trouver son pourquoi » que je vous conseille également. Il va t'expliquer comment faire pour que tu trouves ton pourquoi pour toi, ou pour ton entreprise, ou pour ce que tu as envie de créer. Ou si tu as déjà une entreprise, essayez de te poser la question de ce que tu fais. Et tu verras qu'une fois que tu auras bien cerné ton pourquoi, ce sera beaucoup plus facile ensuite de prendre des décisions rationnelles. Et donc pour terminer, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a appris juste avant. Donc je vous rappelle les grands principes du livre Commencer par le pourquoi. Le premier principe et le plus important qu'on doit retenir toujours, c'est le cercle d'or. Au centre du cercle d'or, le pourquoi. Commence par te poser la question du pourquoi avant tout, dans toutes tes décisions, que ce soit pour ton entreprise ou ta vie familiale. Une fois que ton pourquoi il est bien établi, tu pourras travailler sur ton comment et enfin sur ton quoi. Une fois que ton pourquoi est bien établi, toutes tes décisions seront beaucoup plus faciles à prendre, peu importe ce à quoi tu seras confronté. N'oublie pas, il y a deux façons de convaincre, la manipulation ou l'inspiration. Après, à toi de choisir. La manipulation fonctionne, bien sûr, mais elle te demandera sur le long terme beaucoup plus de travail et de répétition et fera que tu n'auras pas forcément des clients passionnés.
L'inspiration viendra et découlera de ton pourquoi, de la façon dont tu le communiques. Et à partir du moment où ton pourquoi est clair, tout le reste va couler de source. Alors, voilà pour aujourd'hui, pour cette première vidéo. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler du comment trouver ton pourquoi. Allez, à la semaine prochaine. Et en attendant, confinez-vous bien. Allez, ciao! Ça c'est mon pourquoi. Et oublie pas, hein, tu peux cliquer là aussi, là pour t'abonner ou en dessous, et puis mettre un petit like et tout ça pour voir si ça te plaît. Puis n'hésite pas aussi à dire ce que t'en penses et aussi parle-moi des entreprises dont tu connais le pourquoi on est fan et pourquoi on suit telle ou telle chose. Vas-y, lâche-toi, lâche rien. Oui, lâche rien. Le pouvoir.